On pense rarement à ce qui se cache vraiment derrière notre smartphone ou derrière la batterie de la voiture électrique de demain. Il y a des minerais, bien sûr. Et derrière ces minerais, il y a un coût humain et environnemental qui, le plus souvent, reste totalement invisible. Aujourd'hui, on va justement décrypter ce coût caché en se basant sur un rapport mondial d'Amnesty International. Tout part d'un paradoxe, en fait. Pour construire un futur plus vert, notre monde a besoin de toujours plus de ressources minières. C'est cette fameuse transition énergétique qui crée une demande explosive pour ce que le rapport appelle les minerais cruciaux. Le cobalt, le cuivre, le lithium. Ils sont indispensables pour nos batteries, pour toute notre électronique. Du coup, leur demande explose. Et avec elle, la pression sur les régions qui possèdent ces trésors sous terre. Alors oui, on veut tous un avenir meilleur. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Et surtout, qui paye ce prix? Le rapport d'Amnesty nous emmène justement là où ces minerais sont extraits, et le tableau, vous allez le voir, est souvent très sombre. Et pour bien comprendre ce prix, on va faire un zoom sur un pays en particulier, la République démocratique du Congo, la RDC. C'est un pays au sous-sol d'une richesse incroyable, mais qui est aussi, malheureusement, le théâtre d'une crise humanitaire et de conflits qui s'éternisent depuis des décennies. 7,3 millions. C'est un chiffre colossal. C'est le nombre de personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer, mais qui restent à l'intérieur de la RDC. Le rapport souligne que 80% d'entre elles ont fui un conflit armé. C'est tout simplement l'une des plus grandes crises de déplacement au monde et elle est directement alimentée par la violence. Et cette violence, elle a des noms. Le rapport identifie très clairement plusieurs groupes armés. On parle par exemple du M23, de la Codeco ou encore des ADF. Ces groupes s'affrontent entre eux, mais aussi avec les forces gouvernementales. Ce sont leurs combats qui déstabilisent toute la région et qui causent des souffrances terribles aux civils. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, le lien direct, vraiment direct, entre ces conflits et les ressources. Le rapport d'Amnesty est formel. La lutte pour le contrôle des zones riches en minerais, c'est la cause principale des massacres de civils. En gros, contrôler les mines, c'est contrôler l'argent et donc le pouvoir. Et la population, elle, se retrouve prise au piège de cette guerre économique sanglante. Mais le conflit armé, ce n'est pas tout. Il y a un autre coût humain, bien plus direct. Pour faire de la place aux gigantesques mines industrielles, on rase des villages entiers de la carte. Et leurs habitants sont tout simplement expulsés de force. Le rapport nous emmène donc à Kolwezi, c'est l'épicentre de ce qu'on pourrait appeler la ceinture du cobalt et du cuivre. C'est là-bas que, pour répondre à notre demande de batterie, l'expansion des mines a des conséquences directes et absolument dévastatrices. Cette phrase, elle résume tout. Toute la colère et tout le désespoir des communautés sur place. Imaginez, ce sont des gens qui perdent absolument tout. Leur maison, leurs champs, leurs moyens de subsistance. Le rapport d'Amnesty insiste bien là-dessus. Ils sont expulsés sans la moindre consultation et sans aucune compensation juste. C'est un sentiment d'injustice terrible qui domine. Et évidemment, l'impact va bien au-delà de la perte d'une maison. Le rapport détaille bien cet effet domino. Quand les gens sont déplacés, ils perdent l'accès à leurs droits les plus fondamentaux. Les enfants ne vont plus à l'école, l'accès aux soins est coupé, trouver de l'eau potable devient un combat quotidien. C'est une violation en cascade des droits humains. Alors, oui, le cas de la RDC est extrême, mais attention, ce n'est pas un cas isolé. Loin de là. Le rapport d'Amnesty International montre bien que ces pratiques minières destructrices, on les retrouve ailleurs. Ça dessine un schéma mondial qui est quand même très préoccupant. Regardons juste deux exemples. D'abord, au Ghana. Là-bas, l'exploitation minière illégale, qu'on appelle localement le galamsey, a contaminé les rivières à tel point que 60% d'entre elles sont aujourd'hui trop polluées pour être traitées. Et si on va au Sénégal, le problème est similaire. Les produits chimiques utilisés dans les mines d'or ont pollué la rivière Falémé, ce qui a détruit la faune aquatique et menace directement la santé des habitants. D'ailleurs, au Sénégal, la situation est devenue tellement grave que le gouvernement a dû taper du poing sur la table. C'est mentionné dans le rapport. Ils ont suspendu toute activité minière le long de cette rivière jusqu'en 2027. C'est un aveu de l'ampleur du désastre écologique. Alors, face à tout ça, la question qui se pose, c'est: qui est responsable? À qui demander des comptes? Est-ce que c'est aux gouvernements locaux? Aux entreprises multinationales qui achètent tous ces minerais? Heureusement, des solutions commencent à apparaître. Le rapport note une avancée importante, une nouvelle directive européenne sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Pour faire simple, cette loi oblige les grandes entreprises à faire le ménage dans leur chaîne d'approvisionnement. Elles doivent s'assurer qu'elles ne participent pas, de près ou de loin, à des violations des droits humains ou à des désastres écologiques. Sur le papier, c'est un grand pas en avant. Mais il y a un mais, et il est de taille.
Malgré ces nouvelles règles, Amnesty International souligne qu'il y a un énorme fossé entre la loi et la réalité sur le terrain. Le rapport pointe directement du doigt les grands constructeurs de voitures électriques qui sont au cœur de cette demande folle de cobalt. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas prouvé qu'ils respectaient vraiment ces normes. Le manque de transparence reste un problème majeur. Et tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale, finalement. Notre progrès, notre quête d'un futur plus propre, tout ça, est-ce que ça justifie un tel coût humain et environnemental aujourd'hui? Est-ce que la transition énergétique peut vraiment se permettre d'être aussi injuste? La question reste ouverte. Merci de nous avoir suivis.